Soyez les bienvenus, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24 qui reçoit Jean-Claude Tézimana, secrétaire général du Parti démocratique vert, qui se définit comme étant pro-démocratique et écologiste. Soyez le bienvenu. Merci. Alors, je vais vous demander de lire ce qui est inscrit sur cette plaquette. C'est une question qui vous est adressée. Est-ce que vous pouvez le faire, s'il vous plaît, à voix haute? Pensez-vous que les conditions que vous avez posées pour participer à l'élection présidentielle de 2017 seront prises en compte par le pouvoir? Ça semble un peu difficile, mais je ne vais pas regarder dans le cœur de notre leader. Mais jusqu'à maintenant, pour nous, on avait demandé, on avait fait cette pétition avec espoir qu'ils vont répondre positivement. Parce que nous voyons que les choses que nous avons demandé au gouvernement de changer semblent positives, semblent encore importantes pour les autres partis qui veulent participer dans les élections. Alors vous demandez des réformes politiques, des réformes électorales. Les réformes, c'est la loi concernant les partis politiques ainsi que la loi concernant les élections. Est-ce que selon vous, les lois actuelles favorisent le parti au pouvoir, c'est bien cela? Oui. Donc les lois actuelles favorisent le parti au pouvoir ainsi que leurs collègues. Comment elles favorisent le parti au pouvoir? Donc on avait demandé, premièrement, de changer la loi qui empêche les partis politiques de recevoir les aides parvenant ailleurs. Ça ne dit pas pourquoi vous pensez que ça favorise le parti au pouvoir? Ça favorise le parti au pouvoir parce que le gouvernement n'a pas refusé de prendre les aides parvenant ailleurs. Donc les gens qui se trouvent dans le parti au pouvoir, même dans la coalition, ils ont même les actions à faire, ils ont les places, les positions dans le gouvernement. Ce sont eux qui sont dans le cabinet, le gouvernement, dans le ministère. Mais qui vous dit que les campagnes électorales du parti au pouvoir sont financées par des aides extérieures? Donc le gouvernement, le pays en soi, reçoit des aides et il donne des activités à leurs membres. Qui veut dire que même c'est indirectement, mais ils sont supportés par les aides. Oui, mais vous ne pouvez pas assurer que ces aides qui sont reçues de l'étranger correspondent aux montants qui sont injectés dans les campagnes électorales. Donc pour nous, on avait demandé ça pour favoriser la compétition. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'instrumentalisation de partis politiques locaux par exemple, des pays étrangers? Pour nous, non, je ne pense pas ça. Parce que si cela, on a donné l'exemple d'un pays voisin comme l'Ouganda. À l'Ouganda, ils donc laissent les partis de prendre le financement parvenant ailleurs. Mais ils ont fait une limite. Disant jusqu'à 6 ce montant, on ne peut pas aller au-delà. Qui veut dire qu'il n'y a aucun changement, il n'y a pas de problème là-bas à l'Ouganda. Même ici, avant notre agrément, les partis avaient le droit de prendre les aides. On avait aussi demandé, ou bien le gouvernement donne l'argent à un candidat. Mais ils ont fait une condition disant que celui qui a eu 5%. Oui, ce qui est le cas dans de nombreux pays sur le continent africain, oui, effectivement. Oui. On avait aussi demandé de supporter avant les élections. Parce que ce n'est pas le remerciement. C'est pour favoriser les élections. Ah, donc vous voulez, en plus que votre campagne électorale soit financée par le pouvoir? Pas pour tout le monde. Pour qui? Pour ceux qui ont donné le candidat. Les candidats qui doivent payer des cautions aussi? C'est le cas au Rwanda? Non, ici on ne donne pas de caution. Mais seulement on regarde si vous remplissez tout le nécessaire pour être candidat. Nous voulons que aussi, comme le gouvernement supporte le forum des partis, puisse encore favoriser dans le moment des élections. Et vous demandez à ce même régime en place de vous aider à pouvoir devenir une alternative à celui-ci? Ce n'est pas de nous aider, c'est notre droit. Parce que avant, le gouvernement n'avait pas
apporté cette loi qui refuse les partis politiques d'être supportés par les gens d'ailleurs. Et il n'y avait aucun problème. Je pense que même avant, il n'y avait pas une partie d'opposition qui semble fort, qui peut faire des choses comme on a fait, si je dis bien. Mais est-ce que justement, c'est pas pour limiter le nombre de candidatures à l'élection présidentielle que ces règles ont été fixées? Pas seulement Parce ça. qu'on peut se retrouver avec une élection à 50, 100 candidats qui seront tous financés par l'État si on vous suit. Non, parce que pour donner un candidat, ce n'est pas facile pour que chaque personne puisse se lever le matin et dire que je suis candidat. Tu dois remplir des choses qui te montrent comme un candidat. Et si vos requêtes ne sont pas prises en compte, qu'est-ce que vous comptez faire? Vous présenterez quand même un candidat à cette élection présidentielle. Donc on avait donné une pétition pour favoriser les élections. S'ils ne répondent jamais à nos requêtes, on va s'asseoir, voir s'il y a des intérêts de participer. Question suivante, s'il vous plaît. Pourquoi cette opposition farouche à la réforme de la Constitution? Vous êtes opposé à cette réforme? Oui. Pourquoi? Premièrement, nous n'en avons pas presque. Il y en a des partis politiques qui ont des représentants dans la commission électorale. On n'a pas celui qui représente notre parti dans les élections électorales, donc dans la commission électorale. Qui veut dire que même après les élections, nous ne sommes pas sûrs sur le résultat. Nous n'avons pas celui qui est là-bas, là où on compte. Mais en quoi c'est lié à la réforme de la Constitution? Quoi? Là, il s'agit de la réforme de la Constitution. Ah, tu disais de la Constitution. On avait demandé au gouvernement de ne pas changer la Constitution. Il n'y a pas eu, donc on n'a pas utilisé cette Constitution qu'on avait votée. On l'a votée en 2003, je pense. Jusqu'en 2015, on n'avait pas utilisé cette loi. Là où le président peut quitter l'office et l'autre vient. Sans toutefois utiliser cette constitution, donc on a eu des idées encore de changer. Ce à quoi vous étiez opposé, c'était au troisième mandat éventuel du président Paul Kagame, c'est cela? Mais on ne voyait pas, il y avait beaucoup des idées qu'on a données. On ne voyait pas donc l'importance de changer la constitution pour que le président continue. Parce que il y avait d'autres alternatives. Les gens qui voulaient qu'on change la Constitution disaient que le président est un bon leader, a fait beaucoup de choses à ce qui concerne le développement. Mais pour nous, on disait que s'il y a une fondation, c'est notre chance de continuer sur cette fondation que Paul Kagame a mis. Ah, vous pensez que vous pouvez prendre le relais? Même au parti au pouvoir, nous savons bien qu'il y a des gens qui peuvent continuer et qui peuvent faire même des miracles. Des miracles? Des choses qui sont bonnes, même plus. Mais tu ne peux pas dire que tu es capable de faire une chose au moment où tu n'as pas eu la chance de faire cette chose. Qui, par exemple, pourrait faire des miracles au sein du parti au pouvoir? Où ça? Au parti au pouvoir. Oui. Il y en a beaucoup parce que même le président actuel n'a pas fait seul. Il a travaillé avec les autres. On va terminer avec la question Joker qui vient conclure cette émission. Vous demandez, vous réclamez avec ferveur le retour d'un roi, du roi du Rwanda, Kigeli V, qui vit en exil depuis 1961. Quelles sont les véritables raisons qui vous poussent à réclamer son retour au Rwanda? Dans notre parti, nous en avons le programme politique numéro 4 qui dit que nous allons favoriser le retour des réfugiés et nous allons terminer le problème des réfugiés définitivement. Par le biais du retour de ce roi. On a vu que le retour du roi aussi peut être un moyen de terminer le problème, pas seulement le retour des réfugiés qui sont à l'extérieur, même la réconciliation du Rwanda, l'unité et la réconciliation du Rwanda. Dites la paix et la stabilité.
Quoi? La paix et la stabilité. La paix et la stabilité. Parce que le roi donc, a quitté le pays au moment où le pays était stable. Il n'y avait pas les problèmes que nous voyons aujourd'hui, les problèmes de conflit, le problème des ethnies. Donc, le roi était le roi de tous les Rwandais. Sauf que, même si il a quitté l'office par un nombre de Rwandais, mais derrière, il y avait les colonisateurs. Il a beaucoup d'expériences. Précisément, on voulait qu'il peut aider dans la réconciliation. Est-ce que vous pensez que c'est réalisable dans l'état actuel des choses et dans la démocratie? Oui, mais pas être président, pas être président. Sauf que, donc, nous voyons que... Vous voulez qu'il ait un statut? Quoi? Vous voulez qu'il ait un statut particulier, le roi? Parce que vous souhaitez qu'il revienne dans son pays et qu'il soit considéré comme étant un ancien chef d'État. Donc, il y a ce qui est prévu par la Constitution sur les gens qui ont dirigé le pays. Nous avons demandé que ces choses-là soient données à lui. Là où habiter, toutes les facilités. Et on avait demandé, parce que les gens disent que le gouvernement voulait qu'il rentre comme une simple personne. Oui, comme un citoyen lambda. Nous ne voyons pas le roi comme un citoyen simple. Parce que le roi ne change jamais son titre, sauf s'il est mort. Au final, toutes les requêtes que vous faites sont balayées, finalement. Qu'elles concernent le roi, qu'elles concernent la Constitution ou les réformes, elles avancent peu. Comme je vous ai dit, nous sommes le parti d'opposition. Je pense qu'on va chercher une solution. Je pense que dans beaucoup de personnes, on ne va pas manquer l'autre option. Merci à vous, Jean-Claude Ntezimana, d'avoir accepté de répondre à ces questions. Merci aussi. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.